Vraiment, toute sa vie, ça a été surtout la parole écrite. C'était pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup devant ses amis ou en public, mais sa force était surtout dans sa plume. Et notre invité de cette deuxième heure pour parler de la mort hier à 80 ans de Ethan Haber. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Colette Avital. Colette, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien député du Parti travailliste et vous avez été aussi diplomate dans différents pays. On va parler un peu de Ethan Haber, que je suppose vous avez bien connu. Colette, est-ce que vous pouvez nous dire quand a eu lieu la première rencontre avec Ethan Haber? Est-ce que vous en souvenez? Écoutez, vraiment, ça nous amène beaucoup d'années en arrière. J'ai rencontré la première fois Ethan Haber lors de la première intifada. J'étais alors préposé et directeur général adjoint pour l'information au ministère des Affaires étrangères. La première intifada en 1988 nous a pris par surprise et au début, bien sûr, nous avons cru tous que ça passerait et finalement, nous avons formé un genre d'équipe de coordination. Ethan travaillait alors pour le ministre de la Défense nous parlons du fait que c'était le gouvernement d'unité nationale entre le Likoud et le Parti travailliste. Shimon Peres était le ministre des Affaires étrangères et Rabin était le ministre de la Défense. Et donc, c'est avec Ethan que nous avons travaillé énormément, bien sûr pas seulement lui. Et par la suite, lorsque il y a eu beaucoup de reportages qui venait des États-Unis, je me rendais assez régulièrement au cabinet du ministre et parfois nous avions eu l'occasion de visionner ces films ensemble avec Yitzhak Rabin. En fait, Ethan Haber, c'était avant tout un grand journaliste? Tout à fait. Ethan Haber, au fait, a commencé sa carrière de journaliste à l'âge de 9 ans. Vous savez, lorsque nous étions tous petits, il y avait pas mal de journaux d'enfants. Ouais. C'était des Marie suppléments spéciaux. Par exemple. Oui. Et lui, il a travaillé jusqu'entre 9 et 14 ans dans tous ces journaux. Ensuite, lorsqu'il a fait son service militaire, il a été correspondant du journal militaire alors qui s'appelait Bamachane. Mm-hmm. Et c'est comme ça que vraiment toute sa vie, ça a été surtout la parole écrite. C'était pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup devant ses amis ou en public, mais sa force était surtout dans sa plume. Alors, il a fait une rencontre qui a, je pense, bouleversé sa vie, c'est lorsqu'il a rencontré Yitzhak Rabin. Oui, lorsqu'il était justement, lorsqu'il travaillait toujours comme correspondant pour le journal militaire Bamachane et Yitzhak Rabin était le commandant du nord du pays, c'est-à-dire le commandant militaire, je veux dire. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a connu Rabin, qu'il a beaucoup admiré, qu'il a beaucoup suivi, et avec lequel il restait en contact. Et donc, c'est en 1985, 20 années ou 25 années plus tard, pendant lesquelles il avait travaillé comme journaliste à Yediat Ahronot, en 85, lorsque Rabin a été nommé ministre de la Défense, qu'il a été nommé son conseiller en communication. Oui. Alors, quelle était cette amitié qu'il y avait, puisque c'était plus que des rapports entre un ministre, lorsqu'il était ministre de la Défense, et ensuite Premier ministre et son conseiller. Quelle était cette amitié qu'il existait entre Yitzhak Rabin et Ethan Haber? D'abord, je crois qu'il faut comprendre que Yitzhak Rabin était une personne qui ne faisait pas facilement confiance aux gens autour de lui. Mais Ethan Haber, c'était vraiment la personne avec laquelle il avait le plus de rapports et pour laquelle il avait le plus de confiance. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que, comme nous le savons peut-être tous, Ethan Haber est celui qui a écrit presque tous ses discours. Mm-hmm.
je Le veux soldat dire, de la c'est paix, par exemple. pas nécessairement ses discours à la Knesset, mais ses discours au Soldat de cours la du paix vote. qui a été prononcé Oui, devant le Congrès pas américain seulement, en 1994. Ouais. pas seulement, Mm. mais surtout celui-là, on se souvient de celui-là aussi, celui pendant la cérémonie à la Maison Blanche avec l'OLP. Mhm. Il a été, je crois que l'un de ses grands dons, c'est qu'il ne devait pas parler énormément avec Rabin. Il comprenait exactement ce que Rabin voulait dire. Ouais. Et il traduisait ceci en paroles, et en paroles beaucoup plus éloquentes que n'aurait pu Rabin, qui lui aussi, ils avaient quelque chose en commun. Ils étaient des personnes relativement timides. Ouais. C'était pas un grand bavard, Yitzhak Rabin. Et lui non plus, et d'ailleurs, Eitan Haber non plus. Et je crois que c'était ça qui avait fait qu'il y avait des atomes crochus entre eux. Ils s'entendaient très facilement. Mm-hmm. Et je dois dire que avec Eitan Haber à côté de lui, Rabin ne pouvait et ne devait pas se faire aucun souci. Eitan savait tout, faisait les rendez-vous. Il était son chef de cabinet. Il savait qui devait voir Rabin et qui non. Il savait à qui il fallait lorsqu'il partait à l'étranger. C'était lui qui s'occupait, à qui il fallait donner des cadeaux, à qui il fallait faire attention. C'est-à-dire, c'était une personne qui, malgré ses apparences de personnes renfermées, qui ne parlaient pas beaucoup normalement, était toujours très attentive et vraiment en complète sympathie et comment dirais-je, en synergie avec Rabin, oui. Il savait exactement ce que Rabin voulait. Alors, on se rappelle, et ça est un peu gravé dans la mémoire collective des Israéliens, de ce 4 novembre 1995, quand c'est Eitan Haber qui a annoncé le décès aux Israéliens, mais au monde entier. Avec consternation. Voilà. Alors, je vous propose, Colette, d'écouter ce petit extrait. Voilà, le gouvernement d'Israël annonce avec consternation, une grande tristesse, un profond chagrin, la mort du Premier ministre et ministre de la Défense, Yitzhak Rabin. Vous vous rappelez bien entendu de ce moment, Colette Avital? Oui, mais ça me donne encore les frissons. On peut me le faire entendre 20 fois par jour et j'aurai toujours les frissons. C'était vraiment un moment terrible. Je crois que c'est un moment qui certainement a changé l'histoire d'Israël, mais nous parlons d'Eitan Haber, ça a vraiment énormément affecté sa propre vie et sa manière de penser. Ouais. Pour terminer, si vous devriez donner un qualificatif pour le caractère de Eitan Haber ou la personnalité de Eitan Haber, ce serait quoi, Colette Avital? Je crois que c'était vraiment un journaliste et un écrivain non seulement doué, il était vraiment maître de la communication. Il avait un don pour la parole et pour savoir exactement ce qu'il fallait dire, la manière de le dire. Et je crois que c'est de ça qu'il faut surtout se rappeler. Mm-hmm. Très bien, Colette Avital. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin de Eitan Haber qui est décédé hier à l'âge de 80 ans. Merci beaucoup et Chag Sameach, Colette. Chag Sameach.